Lorsqu'on se promène dans la nuit, souvent on marche en regardant ses pieds, histoire de ne pas tomber. Sauf peut-être pendant la période des fêtes de Noël. Là, on marche le nez en l'air pour admirer toutes les lumières dans la ville séparée. Un peu comme lorsqu'on fait un vœu et qu'on le confie aux étoiles. Les grandes personnes disent souvent que les contes de Noël sont des histoires pour les enfants. Eh bien, avec Jacques Prévert, je dis que les grandes personnes disent ça pour dire quelque chose et qu'elles feraient mieux de s'occuper de leurs propres rêves à elles et de leurs petits cauchemars personnels. J'ai toujours été émerveillé par les fêtes de Noël, depuis tout petit. Et même en grandissant, même en vieillissant, c'est toujours le même émerveillement. J'ai la chance depuis de nombreuses années de me promener sur la Terre pour aller y découvrir les coutumes, les traditions autour de Noël. Je n'y vais pas tout seul. Je suis accompagné, ou plutôt précédé, par Jean. Jean, je ne sais pas si elle existe. C'est une sorte de feu follet, de fée lumière qui me précède partout dans les endroits de la Terre. Et cette année, elle m'a conduit jusqu'ici, en Moselle, à Metz, sur le sentier des lanternes. J'aime bien les histoires qui commencent par un tunnel, par un couloir, par un souterrain. Ça fait comme si on passait à un passage secret. J'aime bien cette idée de partir d'un endroit pour aller dans un autre, mais sans savoir exactement ce qui m'y attend. Je me dis que peut-être il y a quelque chose de surprenant qui va enrichir ma vie. J'aime bien cette idée. J'aime bien, lorsque je traverse un tunnel, penser que c'est comme lorsque j'ouvre un paquet cadeau, que tout au bout, il y a une surprise qui m'attend. Mais Jean a déjà fait la traversée, allons la rejoindre. Lors d'une balade avec Jean, on nous a raconté comment le sapin était devenu l'arbre de Noël. À l'époque, tous les arbres conservaient leurs feuilles pendant l'hiver. Une année, un petit oiseau qui s'était cassé l'aile n'a pas pu migrer vers les pays chauds pour passer l'hiver. Alors, il alla dans la forêt. Mais ni le bouleau, ni le hêtre, ni le chêne ne voulurent le protéger des temps froids. Seul le sapin l'appela et lui dit « Viens, viens dans mes branches, viens contre mon tronc, moi je vais te protéger. » Cette même année, il y eut une énorme tempête la veille de Noël. Et pour la première fois, tous les arbres perdirent leurs feuilles. Tous, sauf le sapin, parce qu'il avait été généreux, parce qu'il avait accueilli le petit oiseau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le sapin, c'est l'arbre autour duquel on se retrouve à Noël. On partage un arbre vert, un arbre de vie. On a longtemps décoré le sapin de Noël avec des petites pommes rouges, avec des fruits secs, des noisettes, des noix, avec des petits gâteaux qu'on confectionnait. Mais à cette époque, il y avait les gens qui vivaient dans les maisons et aussi plein de petits rongeurs. Et c'est pour ça que longtemps, on a suspendu le sapin de Noël au plafond pour que les souris ne viennent pas grignoter les friandises. Au milieu du 19e siècle, il y eut une terrible sécheresse et cette année-là, pas de pommes, pas de fruits secs pour décorer le sapin. Dans un petit village, pas très loin d'ici, à Gettsenbrück, il y avait une verrerie. Et un monsieur qui travaillait dans sa verrerie a eu l'idée de souffler le verre et d'en faire des boules qui ressemblaient aux petites pommes rouges. Et son idée a eu un tel succès qu'elle a traversé les mers et les océans, puisque encore aujourd'hui on accroche au sapin des boules qui rappellent les petites pommes rouges. À côté de Gettsenbrück, il y a un autre petit village, Meisenthal. Meisenthal qui est devenu un centre international de verrerie. Et tous les ans, à Meisenthal, on crée une nouvelle boule, on souffle une nouvelle boule. Cette année, cette boule, ils l'ont nommée Magma. C'est une forme de vaisseau. Pas un vaisseau spatial, plutôt un vaisseau comme dans les livres de Jules Verne. Un vaisseau qui pourrait creuser la Terre. Et on raconte à Meisenthal que si on pouvait monter dans cette boule Magma et partir de Meisenthal en ligne droite, on sortirait dans le Pacifique. Si l'on s'échange des cadeaux à Noël, évidemment c'est grâce au Père Noël, mais c'est aussi à cause du Père Noël. Une année, le Père Noël avait déjà commencé sa tournée. Il était haut dans le ciel avec ses traîneaux chargés de cadeaux, tous sereines, lorsqu'il s'est aperçu qu'il avait oublié son carnet. Le carnet dans lequel il note
quel cadeau pour quel enfant. Mais leur passé tourné, impossible de retourner à la maison. Nez Rouge, le reine préférée du Père Noël, lui dit « Écoute, puisque tu ne sais pas à qui distribuer les cadeaux, il faut en mettre dans chaque maison, même les maisons où il n'y a pas d'enfants. » Alors le Père Noël a distribué comme ça, sans savoir vraiment qui, pourquoi. Le lendemain matin, lorsque les gens se sont réveillés, le grand-père découvre dans ses chaussons un train électrique, le bébé a un vélo de crosse, la maman une poupée. Les gens, évidemment, étaient très étonnés, mais très vite ils se sont dit « Et si on s'échangeait les cadeaux pour que chacun ait quelque chose qui lui plaît ?» Et le Père Noël, qui était remonté déjà dans le ciel, regardait tout ça et avec une assez mauvaise foi disait « Finalement, je leur ai fait une bonne surprise. » Si on partage des cadeaux à Noël, on partage aussi souvent, quand on a de la chance, un bon repas avec des amis, avec la famille. Il y a plein de traditions du repas de Noël, mais on retrouve souvent la dinde. Oui, parce que la dinde, c'est une grosse volaille. Et toujours dans cette idée de partage, chacun peut avoir un morceau de ce plat. En Angleterre, par exemple, il y a de la dinde qui est servie, mais on fait un repas très très riche en Angleterre, avec de la dinde, du bacon, des chipolatas, des choux de Bruxelles, des érelles. Puis au dessert, les Anglais servent un gâteau qu'ils appellent le Christmas pudding, un gâteau farci de pruneaux, de raisins secs et, paraît-il, recouvert de graisse de rognon de bœuf. Évidemment, il faut être anglais pour aimer ça. En Espagne, on partage du nougat, des petits gâteaux faits maison. Et puis, il y a la bûche, la traditionnelle bûche de Noël. Une bûche parce qu'à l'époque, il fallait mettre une grosse bûche dans sa cheminée afin qu'elle brûle jusqu'au jour de Noël, qu'elle fasse toute la veillée. Et dans certains villages, on conservait même les cendres de cette bûche parce qu'on disait qu'elle portait bonheur pour la nouvelle année. Je disais qu'à chaque pays, sa tradition, on nous a raconté qu'ici, à cette époque, on faisait des petits bonhommes en brioche qui représentent le Saint-Nicolas. On les appelle ici Mannele ou Mennele. Et puis, il y a aussi les pains d'épices. Surtout, les maisons en pain d'épices, comme celle de Hansel et Gretel. On raconte que les épices ont été ramenées par les croisés il y a très longtemps. Et comme ces épices étaient très rares, on ne les utilisait qu'à des grands moments, comme Noël. Et c'est rigolo de penser que ces épices qui viennent de pays de soleil, on les mélange à la nourriture comme si on mangeait un peu de lumière. Dans le monde entier, Noël tombe le 25 décembre. Ici, c'est au cœur de l'hiver. Alors on associe Noël à la neige, au froid, mais dans d'autres pays dans le monde, il fait beau, il fait chaud. Lorsque nous nous étions promenés dans les îles avec Jean, on nous avait raconté cette histoire qu'un jour, les vieux du village avaient fait venir un container, une grosse caisse en ferraille. Et ils avaient réuni tous les enfants du village autour de ce container. Quand tous les enfants étaient là, ils ont ouvert les portes et à l'intérieur, il y avait une grosse couche de neige et au milieu un petit monticule et sur ce petit monticule, un petit bonhomme de neige. Le chef du village expliquait aux enfants que c'était d'autres enfants de l'autre côté de la terre qui avaient fait ce bonhomme de neige pour eux. Les enfants s'approchèrent, touchèrent cette matière qu'ils ne connaissaient pas et très vite, ils se sont mis à faire des boules, des batailles, comme on fait partout où il y a de la neige. Et puis, au soir, ils regardèrent tranquillement disparaître le petit bonhomme de neige, sachant qu'ils n'oublieraient jamais ce jour de Noël, ce jour où l'hiver était venu jusqu'à eux. Avant de quitter ce magnifique sentier des lanternes avec Jean, se dire qu'importe les décors, les coutumes, le 25 décembre, dans le monde entier, c'est Noël. Une fête de paix, une fête de partage. Et c'est sans doute ça, le véritable émerveillement. À chacun, très joyeux Noël.